La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Cher auditeur, prends de quoi écrire car ce podcast est blindé de pépites. Voici un échantillon de ce que tu découvriras aujourd'hui. Tout d'abord, une phrase de drague toute faite pour consolider le rendez-vous et pour raviver l'enthousiasme de la fille d'aller au rendez-vous avec toi. Ensuite, 2 exemples de messages pour relancer les conversations sur Tinder qui sont en train de s'éteindre. Ces messages, tu peux également les utiliser sur WhatsApp, par texto ou sur les autres applications et sites de rencontres. On continue. Des messages humoristiques à envoyer aux filles pour les titiller et pour instaurer une frame masculine. Autrement dit, des messages qui sous-entendent « moi, Tarzan, toi, Jane ». Ensuite, on parlera de la règle des 3 rendez-vous et pourquoi cette règle est si puissante pour ne pas perdre ton temps et pour découvrir les vraies intentions de la fille et pour éviter la fameuse friend zone. Ensuite, Robbie nous explique également comment organiser tes rendez-vous et quels endroits choisir pour instaurer du désir et de la tension sexuelle entre toi et la fille. Autrement dit, comment organiser tes rendez-vous pour maximiser tes chances de conclure. Ensuite, pourquoi il ne faut pas demander des explications à la fille quand ça foire entre toi et elle. Mais qu'y a-t-il? Tu m'avais dit que tu étais intéressé, maintenant tu es distante. Pourquoi? Qu'ai-je fait? Que s'est-il passé? Évite ce genre de questions. Tu le sais probablement déjà, mais on en parlera quand même dans cet épisode. Ensuite, que faire quand tu ne peux pas voir la fille pendant un certain temps? Lui envoyer des messages régulièrement ou justement ne rien lui envoyer. Et à la fin du podcast, Robbie me coach. Il m'aide à sauver mon rencard en me disant mot pour mot quel message envoyer à la fille. Cher auditeur, attache ta ceinture, c'est parti. Robbie. Consti. Comment vas-tu? Super, et toi? Ça va. Je pète la forme, ça s'entend, non? Ouais, non, mais ça c'est un très bon début, ça. Ça va motiver les gens. Alors, raconte un peu. De quoi allons parler nous? Aujourd'hui... De quoi allons parler nous? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Waouh. 2 choses aujourd'hui. Donc, la première chose, ça va être de parler de ce que j'appelle, moi, la technique, entre guillemets, la philosophie des 3 rendez-vous. Donc, en quoi avoir cette philosophie en tête peut augmenter tes succès. Et quand je dis succès, je parle vraiment de finir au lit avec la fille. Donc, gardez ça en tête et on va prendre un exemple concret pour illustrer ça. Okay. Et alors, le deuxième point, c'est une petite phrase toute simple qui vient d'un livre que tu m'as recommandé, hein, qui est le livre Never Split the Difference. Et une petite phrase qui est issue de son livre, mais qui va être appliquée ici au domaine de la séduction pour relancer une fille qui ne te répond plus et pour un peu la faire revenir vers toi et la faire se valider dans un contexte bien précis. Et on parlera aussi de ce contexte bien précis pour illustrer convenablement dans quelle situation cette phrase peut être vraiment puissante. Magnifique. Moi, j'adore les petites phrases toutes faites. Je pense que tout le monde adore les petites phrases toutes faites, les techniques qui marchent, qui augmentent et parfois, tes chances. Ouais. Non, mais les petites phrases, parfois, c'est la petite phrase à un moment précis qui peut faire la différence dans certains moments. Et ouais, c'est pour ça qu'on va la voir. Et ce bouquin, on l'a déjà mentionné souvent, Never Split the Difference, de Chris Voss. Exact. C'est un bouquin sur la négociation. Et Chris Voss, c'est un agent du FBI, c'est ça, qui a fait je ne sais pas combien de négociations avec des terroristes et je ne sais quoi pour libérer les otages, tu vois. Exact. Je pense qu'il en a fait 150 et j'ai écouté un podcast de lui. J'ai regardé aussi un Google Talk sur YouTube du mec. Mon vieux, il est fluide, le gars. Je dis, si ce mec se mettait à la séduction, ouais, ça deviendrait un tueur, quoi. Un tueur. Qu'est-ce que tu penses? Franchement, clairement. En tout cas, je pense qu'il serait extrêmement puissant devant la porte d'entrée de la fille.
tu vois. Pour négocier dans les derniers moments. Je pense que ces techniques sont vraiment... D'ailleurs, on en reprend, on a fait des podcasts avec des phrases et qui sont vraiment très, très utiles à ce moment précis, quand il s'agit de ne pas faire le moindre faux pas, parce que là, c'est généralement un peu fatal, entre guillemets. Et donc, des petites phrases qu'on a pu donner dans d'autres podcasts et qu'on verra juste après, ça peut vraiment sauver la situation. Ouais, et c'est lui qui a en fait déclenché chez moi cette curiosité de comprendre d'où viennent, de pourquoi on pense ce qu'on pense et pourquoi on se comporte comme on se comporte. Parce que lui, il mentionne déjà à plusieurs reprises le cerveau reptilien, le cerveau mammifère, il joue sur l'angoisse, il joue sur l'orgueil, sur le statut, la honte, toutes ces forces plus primitives. Et c'est là-dessus qu'il se concentre pour obtenir ce qu'il souhaite obtenir. Et non pas... il n'a pas une approche rationnelle, hein, mais il a une approche émotionnelle. Et oui, ça marche beaucoup, beaucoup mieux. Bref. Roby, c'est parti. Ouais, j'étais en train de rechercher la phrase pendant que tu parlais. C'est pas grave, je la connais, donc je vais juste un peu la remettre dans le bon ordre à la fin, mais elle n'est pas très longue. Donc, on va commencer peut-être avec la théorie des 3 rendez-vous. Oui, c'est ça. Et pourquoi est-ce que je vais en parler? Car j'ai eu, comme toujours, un exemple pratique à la clé qui m'a fait rappeler l'importance. Et cette fois-ci, c'est un succès, c'est une histoire à succès. Et donc, je suis très content d'avoir appliqué, d'avoir eu en tête cette philosophie parce que ça m'a permis d'éviter une désillusion. Peut-être tu te souviens, je t'en avais parlé de cette fille de 28 ans d'origine croate, qui est super intelligente, super intéressante. Oui. On en a parlé dans des podcasts précédents pour mettre en lumière... est-ce qu'une femme qui a beaucoup de conversations est forcément une bonne chose? C'est dans des podcasts précédents, je me souviens plus vraiment du... Oui, tu m'as envoyé un message sur WhatsApp. Attends, je suis en train de le rechercher ici dans ma base de données. Par rapport à cette théorie, non? Non, la fille, la croate, ouais. Tu t'avais envoyé un petit message avant ton rendez-vous et un petit message après le rendez-vous. J'en ai fait un podcast justement pour partager avec nos auditeurs ce qui se passe vraiment dans ta tête, comment tu te prépares, comment tu réfléchis avant le rencard, après ce que tu fais après le rencard, comment tu interprètes le rencard, comment tu cadres le truc, comment tu vois la suite, etc. C'est super intéressant juste pour savoir comment un addict de la drague, un mec super doué et expérimenté, réfléchit, simplement. Et donc voilà, j'en ai fait un podcast et j'essaie de le retrouver et je ne le retrouve plus. C'est pas grave, hein, écoute. Mais en tout cas, je le note ici. Podcast WhatsApp. Fille croate. Comme ça, je sais que je dois mettre le lien dans la description. Et tu avais parlé aussi d'un... Oui, il y avait aussi un autre podcast, tu disais filles cultivées. Ouais. On avait fait un podcast sur les filles cultivées et si on aimait bien les filles cultivées... Et si c'était une bonne chose, une mauvaise chose? Ouais, le résumé est bon, je préfère les filles un peu plus simples. Ouais, voilà. Exact. Et d'ailleurs, on pourra revenir un peu sur cette conclusion à la fin de l'exemple. Mais tu te souviendras aussi, donc je resitue le contexte, c'est une fille que j'ai rencontrée sur Tinder, vraiment une conversation très intéressante, soutenue, une fille qui a de l'esprit, vraiment qui joue sur les mots, un peu sarcastique, enfin bref, une fille avec de l'esprit. On avait eu le premier rendez-vous, et c'est là que j'avais fait l'avant, l'après, donc on a fait un podcast visiblement. Le rendez-vous s'est très bien passé, on s'est embrassé, elle a repris des nouvelles après, on s'est vu une deuxième fois, on a été voir un film au cinéma, ce que je fais jamais, mais en fait, pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce qu'elle parle russe aussi, elle habite à Saint-Pétersbourg, et alors, comme elle parle parfaitement russe, et que moi j'aime bien aussi les films russes, on a été voir à Bruxelles un des derniers films d'un réalisateur connu, un des meilleurs du moment d'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais le film s'appelle Sans amour, Nie Lublю, quelque chose comme ça. Film très intéressant, et donc j'ai été au cinéma parce que voilà, il y avait ce côté russe, langage russe qui était intéressant, mais bon, on s'en fout. Ça s'est bien passé, on s'est aussi embrassé. Là, j'avais un peu augmenté l'intensité du contact physique, mais sans pouvoir la ramener chez elle. J'avais essayé, mais j'ai senti que c'était pas le bon moment, parce que c'était aussi une fille, voilà, bon bref, on va pas passer, c'est pas le plus important. Et alors, tu te souviendras également que j'avais fait un autre message WhatsApp avec toi en disant je pars pour la Pologne et la Hongrie 10 jours et il faut absolument que je la baise avant de partir.
Ouais. avant de laisser ces 10-15 jours comme break. Et j'avais vraiment fait, je me dis, ouais, non seulement c'était le 3e rendez-vous, donc ça tombait bien pour la philosophie des 3 rendez-vous, ce que je vais expliquer maintenant, mais en plus, je savais l'importance de le faire avant que je parte, parce qu'en 2 semaines, il y a plein de choses qui peuvent se passer, la température redescend, elle rencontre quelqu'un, distraction à droite et à gauche, donc il fallait absolument surfer sur ça. Et donc ce que j'ai fait... Plus, en plus, désolé de te couper, plus Tu me coupes souvent comme comme ça. hein, c'est... Oui, oui. Ouais. Et ouais, vraiment, désolé, je vais continuer à le faire, ok? Non, ce qui est dur aussi, c'est de maintenir la température via message comme ça pendant une si longue période. Ouais. Surtout si la fille s'attend à des messages tous les jours, c'est l'horreur, quoi. Ouais, bon, là, c'est pas trop le cas, mais quand même, c'est quand même l'horreur de maintenir une température comme ça. Surtout avec des filles d'un certain niveau, tu vois, quand tu as une fille qui est vraiment en demande, qui est 3-4 points en dessous de ta valeur, on va dire ça comme ça, bon, t'as pas trop de risques. Mais quand la fille a une valeur au moins égale à la tienne, voire supérieure, et qu'elle a des opportunités, qu'elle a des distractions, qu'il y a des phénomènes extérieurs que tu ne contrôles pas, il y a des risques tout simplement qu'en 2 semaines, des choses qui arrivent. Et donc je m'étais dit, non seulement je voulais faire hommage à ma théorie des 3 rendez-vous, donc baiser une fille avant le 3e rendez-vous ou au 3e rendez-vous, jamais au-delà. Et aussi parce que je partais 2 semaines et je voulais pas laisser le temps niquer l'investissement que j'avais fait financièrement, mais aussi au niveau du temps. Donc voilà. C'était le truc. Et alors, avant de venir sur la conclusion, je vais expliquer à la fin. On s'est revus vendredi. Vendredi, après 2 semaines. J'étais parti 10 jours et puis on a laissé passer 1 semaine parce que j'avais pas le temps pour se voir à Bruxelles. Et donc, je l'avais déjà baisé au 3e rendez-vous, donc c'était parfait. Et moi, l'objectif, c'était de nouveau, on avait passé le cap de l'intime, c'était qu'on se revoie de nouveau et qu'on baise, quoi, qu'on passe une bonne soirée et qu'on baise, puisque voilà, c'était déjà fait. Finalement, on n'a pas été chez elle directement. C'était pour un peu varier aussi, parce qu'on avait été chez elle la 3e fois. On a été boire un verre dans le centre de Bruxelles. On a été boire un verre, on a commencé à 19h. On a bu un verre jusqu'à 21h30, je pense, quelque chose comme ça. Bien sûr, on était un peu en mode amoureux, entre guillemets, donc masser les cuisses, prendre la main, etc. Et assez naturellement, pour moi, à 21h30, 22h30, je me dis, voilà, on va terminer chez toi, quoi. On va prendre une petite bouteille en plus. Et on va aller chez toi. Et là, elle m'avait déjà mentionné entre les lignes, mais c'est pas une excuse, c'est une fille un peu carriériste comme ça, en me disant oui, la Commission européenne, on a des contrats de 6 mois en tant que stagiaire, donc là, je suis déjà en train de postuler à droite et à gauche, etc. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, elle me dit, ouais, donc pour chez moi, ce soir, ça va pas être possible parce qu'il faut que j'envoie les CV, les applications letter avant minuit. J'écoute, pas de problème, fais ce que tu as à faire, je prends une bouteille, je suis de mon côté, j'ai mes emails à répondre, et voilà, on est vendredi, et c'est vendredi, quoi. Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, c'est vendredi, tu as fini ta semaine, il faut savoir se décontracter, être intime, et donc pour moi, c'était logique, quoi. Et finalement, oui, non, mais je sais, si tu viens à la maison, je vais te déconcentrer, je pourrais pas... Et donc finalement, j'ai repris le train de retour à 22h30 chez moi, quoi. Donc j'ai fait le trajet, j'ai dépensé 2 heures de mon temps, dépenser de l'argent, tout ça pour m'entendre dire qu'il fallait envoyer des application letters avant minuit. Et puis même, au-delà même de cette excuse, c'était surtout le contexte. Moi, j'ai remarqué aussi, tu as remarqué ça aussi, Consti, c'est pour ça que j'adore cette philosophie des 3 rendez-vous, c'est que moi, personnellement, après 3-4 rendez-vous, avec la plupart des filles, je suis à court d'idées, quoi, tu vois. Première date, tu vas dans un endroit. 2e date, c'est chez toi ou dans un autre endroit. 3e date, à la limite, tu trouves encore. Mais 4e, 5e date, qu'est-ce que tu vas faire? Boire un verre? Mais c'est déjà un peu répété comme ça, tu vois. Il n'y a plus cette même tension que le premier rendez-vous. Aller voir un film cinéma, non, il y a la tension qui va redescendre. Et donc, je me suis dit, en fin de compte, non, le 4e rendez-vous aurait dû se passer chez elle, point à la ligne. Et ce que je voulais surtout mentionner ici, c'est que imagine que j'avais pas baisé, que si je l'avais pas baisé avant de partir les 10 jours, et que si j'étais revenu dans les mêmes conditions, donc la température était pas extraordinaire, mon énergie non plus était pas top ce jour-là, il faut l'avouer, c'était vendredi, et en plus elle avait ce problème de professionnel, on va dire ça comme ça, mais ce date-là, ce rendez-vous-là, dans d'autres circonstances, c'est-à-dire si je l'avais pas baisé, il aurait pu être fatal. Il aurait pu mener à la fin de l'interaction
avant même d'avoir pu la baiser. D'ailleurs, depuis vendredi, on est mardi aujourd'hui, ça fait 5 jours, on s'est même pas écrit. Parce que même moi, j'ai supprimé son conversation. J'ai pas simplement aimé cette date. Je trouvais ça mou. Je trouvais ça un peu con d'avoir fait ce voyage pour rien du tout. Et donc moi, ce que j'ai fait, c'est même s'il n'y avait pas non plus péril en la mort, j'ai supprimé la conversation parce que j'ai plus. Enfin, c'est elle qui va revenir, c'est plus moi qui vais revenir, quoi. Elle a fauté pour moi. C'est elle qui devait prendre la responsabilité. C'est moi qui me déplace. C'est une femme. D'accord, mais elle doit sentir aussi que voilà, je suis un mec et donc je trouve que sa réaction était un peu hors contexte. Mais bon, de nouveau, on est responsable de ses émotions comme tu veux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais pas fait ça avant de partir, j'aurais passé 2 rendez-vous super intensifs. J'aurais dépensé de l'argent et du temps pour une fille avec qui un rendez-vous mal calibré, calculé, aurait pu tout casser. Donc c'est un peu la leçon, c'est éviter. Il y a des mecs comme ça qui réagissent différemment. Ils se disent oui, mais ça fait 4-5 fois, ça fait 4-5 mois qu'on se connaît, elle va craquer. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Dire, la fille se dit pas à un moment donné, ça fait 5 rendez-vous qu'on a passé ensemble, c'est bon, on peut passer au sexe. Ça fait 5 mois qu'on se connaît, on va passer au sexe. Non, pas du tout. C'est une question vraiment de momentum, de tension sexuelle, de température. C'est pour ça que ça peut très bien se passer après 2 heures, comme ça peut se passer après peut-être 1 ou 2 rendez-vous, ou après un long rendez-vous de 6 heures, parce que le plus important, c'est la tension et maintenir la tension. Et c'est pour ça, comme tu l'as dit, c'est très compliqué parfois pendant 2-3 semaines de maintenir cette tension sexuelle. Oui. Parfois, mieux vaut juste disparaître, quoi, et réapparaître, pour garder quelque part... pour rester quelque part nouveau. Exactement. Oui, parfois, il faut juste prendre le risque que son environnement ne va pas faire... Enfin, oui, parfois, il faut juste laisser son environnement faire le boulot, quoi. Oui, il y a de la concurrence, etc. Il y a plein de trucs qui vont la distraire, qui vont faire qu'elle va t'oublier, mais... Parfois, c'est mieux quoi, de réapparaître que de tous les jours être un peu assez basque pour... tout à fait. Ce que je voulais mentionner aussi, c'est donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire cette règle des 3 rendez-vous ? C'est garder en tête un peu ce qu'on vient de dire. Donc que le temps peut être fatal. Ça peut diminuer la température. Ça peut casser 2 rendez-vous intenses et pleins, mais qui sont entrecoupés d'une pause trop longue. Et ensuite... c'est garder en tête et de se dire de ne pas changer de schéma, de tactique, suivant les filles. Moi, ça se passe toujours comme ça. Première date, rendez-vous intime, dans un endroit intime, avec un game intime, en essayant d'embrasser, et ça se passe dans 99% des situations, la fille le premier soir, sauf vraiment des petites exceptions droite à gauche, mais j'essaye le premier soir. Deuxième date, déjà essayer, donc premier soir, si ça fonctionne, essayer de la ramener chez elle. Si je sens pour x, y raison que c'est pas possible, de proposer d'aller chez elle ou chez moi pour cuisiner au 2e rendez-vous. Si je sens qu'elle est pas confortable, faire un 2e rendez-vous intermédiaire. Mais dans tous les cas, le 3e rendez-vous, ça doit se faire dans un endroit intime et ça doit passer au sexe. Et comme ça, je me dis, ok, j'ai 3 rendez-vous en ligne de mire dans lesquels je sais quoi faire pour maintenir la tension au maximum et pour avoir le sexe. Parce que si tu te dis, si tu n'as pas cette théorie des 3 rendez-vous, parfois on est tenté, j'en ai parlé d'ailleurs dans d'autres podcasts et aussi dans ma formation Le Script, c'est parfois je me suis écarté de ce schéma. Par exemple, au 2e date, j'ai été marcher avec un café dans la rue. Ok, c'est sympa, ça fait un petit côté hollywoodien, américain. On se balade avec le café Starbucks, avec nos prénoms inscrits sur le truc et on parle, etc. Mais on n'a rien créé, il n'y a pas de tension. Donc peut-être que oui, la fille est tellement intéressée par toi qu'elle s'en fout un peu de la date et que voilà, son intérêt ne va pas diminuer. Mais pour la plupart des mecs qui n'ont pas cette chance d'avoir l'avantage d'une valeur plus élevée que la fille, faire ce type de rendez-vous sans émotion, où tu ne vas pas au maximum, mais tu vas la perdre simplement. Donc, ce conseil s'applique surtout aux mecs débutants, aux mecs qui n'ont pas forcément beaucoup de succès, qui ne peuvent pas compter forcément sur leur physique. Mais ces mecs-là, surtout ces mecs-là, doivent avoir en tête cette notion de tension sexuelle et surtout de potentielle perte de tension sexuelle qui peut mener à la perte de l'interaction
Je dis, la fille n'est pas cohérente, logique. Elle se dit pas, ok, ce mec a investi 2 rendez-vous de 6 heures avec moi, je vais le récompenser avec du sexe. C'est pas sa logique. Sa logique, c'est l'attention est présente, oui. Il a su faire son boulot de mec, c'est-à-dire amener l'attention, réussir à l'amener chez elle ou chez toi avec des techniques particulières. Et là, persister un petit peu ou pas, ça dépend si la fille te donne des résistances ou pas. Et tu l'as baisé. Elle se dit pas, non, je vais le récompenser, sauf exception, sauf dans des cas bien particuliers. Mais elle va pas se dire je vais le récompenser parce qu'il a investi avec moi 2 rendez-vous, 2 cocktails et 3 plats, tu vois, c'est pas comme ça qu'elle réagit. Donc c'est vraiment une philosophie d'avoir en tête pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, des filles qui te filent entre les doigts, des filles qui te répondent plus après un rendez-vous parce que tu as voulu t'écarter un peu du chemin traditionnel parce que c'était une fille particulière. Et donc c'est souvent dans ces cas-là que tu fais les erreurs et que tu les perds, quoi. Oui, et aussi un truc très important à ne pas faire, c'est de demander des explications. Quand tu demandes des explications à une fille, ça veut dire que Qu'est-ce que tu veux dire par explication? Ça veut dire que c'est mal barré pour toi, ça veut dire que tu te trouves dans une position de faiblesse, que tu es la partie perdante. Par exemple, il y a une complicité qui s'installe, il y a une tension sexuelle, tout va bien, il y a de l'intérêt, mais pour des raisons diverses, ça peut déjà être le timing tout simplement. C'est un peu trop lent, il y a un peu trop de temps entre le rendez-vous, ou je ne sais quoi. L'intérêt de la fille diminue. Ne surtout pas demander à la fille, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais ça marchait bien, on avait une complicité. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi, j'essaye de comprendre. Bon. C'est surtout un truc que tu vois quand quelqu'un se fait larguer ou quand t'as déjà progressé dans les phases de séduction, mais quand t'es déjà allé un peu plus loin dans les phases de séduction. Voilà. Genre, ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu m'avais dit que... Pourquoi maintenant? Non. Quand ça marche pas... Oui, il faut juste accepter. Enfin, il faut juste observer quelles sont les fluctuations, quels sont les changements, quel est le ton émotionnel de l'interaction. C'est ce qu'il faut constamment garder à l'œil. Le ton émotionnel. Ce qui se passe sous la surface. Car, dans ton cas, ou dans mon cas, ou dans plein de cas, l'intérêt se dissipe, la tension sexuelle se dissipe et ça s'évapore, c'est perdu. Demande à la fille ce qui s'est passé. Elle va te donner plein de raisons qui, à la base, n'ont rien à voir. Exactement. Ouais, ces explications sont des rationalisations. Exactement. Elle va pas te dire il y a eu trop de temps entre les rencontres. J'ai eu plein de distractions externes qui ont fait que mes émotions ont diminué et j'ai perdu mon intérêt. Elle va plutôt donner des explications comme ouais, tu sais, pour l'instant je sens pas, je sais pas, j'ai plein de boulot, j'ai pas la tête à ça. Les 2 explications se ressemblent, mais ton interprétation, surtout si tu as un peu d'expérience, si tu sais comment ça fonctionne avec les femmes, ton interprétation sera beaucoup plus précise, plus juste que l'explication de la fille. Ça va juste dire rationnel, c'est pas, elle va dire, c'est pas, plein de trucs qui n'ont en fait pas grand-chose à voir avec la réalité. Et ce qui est cool, c'est que si tu avais adopté une autre stratégie, une stratégie plus efficace, si tu avais obtenu ce que tu voulais, et après tu demandes à la fille pourquoi, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé, là aussi elle va venir avec des explications. Pour t'expliquer pourquoi elle t'aime bien, tu vois, j'adore sa personnalité, elle me fait rire. La ressemblance. Enfin, pourquoi je compare les 2 cas de figure, c'est pour te montrer que dans les 2 situations, les filles vont le rationaliser. Elles vont trouver des explications, elles vont justifier leur comportement. Ouais. Tout simple. Mais les mecs font ça aussi, hein, donc c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. On rationalise, on trouve des explications. Il y a sûrement une cause évolutionniste là-dedans, hein, Consti. Ouais. Il y en a une, probablement, ouais. Bonne remarque, Obis. Je vais y réfléchir, je vais faire des recherches. Ok. Monsieur taquine. Salopard, hein. Ok, Robbie. On va parler de la petite phrase maintenant. La petite phrase toute faite ou pas encore? Ouais, mais écoute, peut-être qu'on va faire un petit résumé peut-être de tout ce qu'on vient de dire par rapport à cette théorie des 3 rendez-vous.
Bah, je te laisse faire le résumé, car ça sera un vrai résumé. Dans mon cas, ça sera pas un résumé du tout. Mais le résumé, on va commencer par le premier point, c'est te dire, c'est toi qui es responsable de la tension sexuelle. C'est toi tu dois garder à l'esprit que tu es le seul responsable. Blâmer la fille qui change de comportement, demander, comme tu l'as dit, des explications, ça mène à rien. Ouais. Voilà, l'alchimie elle part et elle va te dire, ouais, t'expliquer, oui, je ne sens pas, j'ai trop de boulot que ça, mais ça va rien changer pour toi, pour la situation. La tension, elle est présente ou elle n'est pas présente. C'est pas rationnel, c'est pas une décision rationnelle. C'est pas parce que tu as passé 3 mois avec elle ou 4 rendez-vous, 5 rendez-vous que ça doit se faire automatiquement. Non, ça peut très bien se faire après 2 heures ou après 2 rendez-vous, après 3 rendez-vous. Donc c'est déjà le contexte global. Le contexte spécifique, c'est d'avoir cette philosophie, une frame bien spécifique. 3 rendez-vous maximum. En ayant toujours comme à l'esprit, essayez toujours au premier, puis au deuxième, puis au troisième, le cas échéant, d'aller le plus loin possible. Si le premier soir, c'est pas possible, parce que tu sens que c'est pas possible pour X, Y raison, on a fait plein de podcasts là-dessus, par exemple, tu sens que c'est déjà, le baiser est un trop gros investissement, le lendemain, elle travaille très tôt, tu sens qu'elle est un peu timide, un peu coincée, dans ces cas-là, tu sens que le premier soir, ça sera too much. Donc, tu gardes une cartouche et tu proposes au deuxième rendez-vous. Deuxième rendez-vous, par exemple, c'est ma structure. Si c'est possible, je propose de venir faire des cocktails et à manger à la maison. Je dis, voilà, j'ai découvert une nouvelle recette et j'aimerais bien que tu me serves de Kobe pour cette recette. Et là, je vais aussi observer, est-ce que c'est trop pour elle ? Est-ce que c'est pas trop ? Là, j'ai des indices de son état si elle est confortable ou pas. Si elle accepte, c'est bien. Elle vient à la maison et j'essaie d'aller le plus loin possible. C'est bien, le sexe arrive au deuxième rendez-vous. Si elle te dit « Non, je me sens pas à l'aise avec ça », pas de problème. Tu as toujours un deuxième rendez-vous. Tu vas toujours t'investir parce que tu es en énergie. Ça fait que le deuxième rendez-vous, tu es encore motivé. Et tu essaies d'aller le plus loin possible. Si ça ne marche pas le deuxième rendez-vous, tu essaies, le cas échéant, le troisième rendez-vous. Et le troisième rendez-vous, ça doit être ta limite. Bon, il y a des exceptions, tu peux aller au quatrième rendez-vous, mais avoir cette philosophie en tête, ça va t'éviter quoi ? Ça va t'éviter de trop, de faire trop attention au cas spécifique. À te dire, cette fille est comme ça, donc je vais me comporter différemment. Cette fille est différente, donc je vais me comporter différemment. Avec celle-là, je vais essayer d'aller le plus loin possible. Avec celle-là, je vais l'inviter au restaurant, puis au théâtre, et puis peut-être au troisième rendez-vous, quatrième, je vais essayer de l'inviter chez moi. Par contre, celle-là, je vais l'inviter chez moi directement. Non, le même schéma. Que la fille soit une 4 sur 10 ou une 10 sur 10, que tu l'aimes bien ou que tu la kiffes à 200%, le même schéma. Parce que, de nouveau, c'est toi qui es responsable de la tension sexuelle et que si elle la perd, c'est de ta faute et que tu as beau lui demander pourquoi est-ce qu'elle a perdu, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, c'est en ayant cette structure, cette philosophie des 3 rendez-vous que tu vas vraiment optimiser un maximum tes chances de réussite. Voilà, je sais pas si mon résumé était assez clair, mais... Oui, je sais pas. C'était un gros résumé en tout cas. Et je vais aussi poster quelques liens dans les ressources. Ouais. Des liens vers l'e-book gratuit L'attirance sexuelle. Je vais aussi poster quelques liens vers des podcasts parlant de l'attirance sexuelle. Donc, cher auditeur, si tu te poses la question, mais cette tension sexuelle, comment je fais pour l'instaurer ? Tu trouveras plusieurs réponses, plusieurs solutions dans la description, en dessous de ce podcast. Voilà. On passe à la petite phrase toute faite, la petite phrase puissante issue de notre ami Chris Voss, « Never split the difference ». Yes, bel accent. Écoute, cette phrase vient en complément de ce qu'on a de nouveau pu dire dans différents podcasts précédents, et le contexte est celui-ci. On avait parlé, je ne sais plus le nom et le numéro du podcast, mais on avait dit que quand, par exemple, il y a 1 semaine ou 2 semaines qui passent entre un rendez-vous, et tu avais pris l'exemple d'une fille que tu ne pouvais pas voir avant 2 semaines, tu te souviens ? Et on avait dit que dans ces cas-là, il y a du temps qui sépare, et si c'est pour envoyer « salut, ça va » ou « comment s'est passée ta journée », il vaut mieux ne rien envoyer. Si ça fait 2 semaines et que la température descend, ou alors même, on va prendre 2 situations différentes. Imaginons qu'on est samedi, que tu as rendez-vous dans 2 semaines, un autre samedi. Le temps est énorme, ça fait 2 semaines. Tu peux être tenté parce que tu as peur de la perdre, tu as peur de la laisser trop longtemps sans nouvelles, de lui envoyer tous les jours des petits messages pour la réchauffer. Salut, comment ça va ? Tu as passé une bonne journée. Mais ça peut être contre-productif. Comme tu l'as dit, il vaut parfois mieux disparaître, de créer un sort de manque d'un mec occupé et de revenir 1 semaine plus tard. Il ne faut pas trop t'inquiéter de son état émotionnel. Elle ne va pas faire une crise de nerfs parce que tu ne donnes pas de nouvelles, surtout au début, pendant 1 semaine.
Et on disait dans les épisodes précédents, quand tu lui écris, vaut mieux toujours avoir quelque chose qui crée des émotions, qui la fasse réagir. Toi, tu me parlais par exemple, tu lui envoies une photo avec de la vaisselle en disant j'ai un petit cadeau pour toi. Ah oui, c'est quoi? Ouais. Et tu lui envoies une photo avec la vaisselle qui déborde partout. Ou ça peut être par exemple une fille qui aime bien le vin. Tu vas lui envoyer une photo avec tu dois absolument tester ce vin. Tu vois? Quelque chose qui ajoute une plus-value, quoi. Pas juste comment ça va, comment s'est passée ta journée. J'en ai une autre que j'aime beaucoup, c'est si... Ouais, c'est délicat, ça dépend de l'échange, bien entendu. Mais attends, je termine peut-être rapidement avant, parce que c'est pas sur ces phrases-là que je voulais rebondir, en fait. C'était juste le contexte. Et je continue juste simplement l'exemple. Donc, imaginons on est samedi et tu as rendez-vous dans 2 semaines. Une des premières choses à faire, c'est si pour envoyer comment ça va, comment s'est passée la journée, tu n'envoies rien, vaut mieux. Toujours envoyer quelque chose qui l'a fait réagir. Donc, par exemple, on a donné des exemples et tu vas pouvoir compléter après. Mais maintenant, imaginons que durant les 2 semaines qui séparent votre rendez-vous, tu la contactes avec des messages comme ça, mais tu sens qu'elle n'est pas très réceptive. La température s'est dissipée, tu le ressens. Tu sens dans l'investissement des messages, ou alors elle ouvre ton message et elle ne te répond plus. Donc là, tu as 2 solutions. Et on arrivera à la phrase magique, entre guillemets. Soit tu Cher auditeur, prends quelque chose à écrire. Hein. Ça va venir. Hein. Soit tu continues à persévérer, à essayer de récupérer son attention. Comment ça va? Pourquoi tu ne me réponds plus? Ou alors, regarde, non, mais tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Ça ne va pas marcher. Tu vas te griller comme ça. Tu vas te griller. Et donc, la phrase... Elle vient de notre ami Chris Voss, donc Never Split the Difference. C'est de lui demander, est-ce que je dois considérer qu'on annule notre plan? C'est ça. Oh, c'est justement la phrase dont j'avais besoin. Tu vois? Ou elle est, en anglais, c'était do I need to consider that we gave up the plan? Or we gave up the idea, or we gave up the negotiation, what we talked about, tu vois. Donc, est-ce que je dois considérer qu'on est au point mort? Est-ce que je dois considérer que notre deal d'aller boire un verre n'est plus d'actualité? Et en fait, en faisant ça, on fait référence aux différentes phrases dont on a parlé dans différents podcasts. Tu mets la charge, tu mets la responsabilité sur le dos de l'autre. C'est elle qui va devoir se justifier. Et lui, il explique ça différemment. Il faudrait que je retrouve ce passage. Il explique ça de manière très psychologique. Pourquoi est-ce que les gens vont directement voir ça comme un électrochoc et vont vouloir se valider, se dire « Oh non, en fait, désolé, j'étais occupé. Oui, excuse-moi. Oui, non, en fait, ça tient toujours notre truc. » Comme si il le mentionne. C'est pour ça que je cherchais le passage exact dans mon résumé, mais j'ai pas réussi à retomber dessus. Mais c'est une phrase extrêmement puissante. Ça retourne l'équilibre normal et tu mets une pression sur elle. Et c'est elle qui va devoir se justifier. Écoute, Roby, là, je vais te demander ton avis. J'ai besoin de ton conseil. Ce vendredi, en principe, j'ai un rencard avec une fille. Je t'en ai parlé dans je ne sais plus quel épisode. On a déjà couché ensemble, mais effectivement, il y a déjà eu quoi? Il y aura 3 semaines, je pense, d'écart entre notre rendez-vous précédent et le vendredi, le rendez-vous qui aura lieu ce vendredi. Cependant, ça commence à s'éteindre, tu vois. Et c'est juste à force de répéter, littéralement de répéter les messages, enfin pas littéralement envoyer les mêmes messages, mais juste envoyer tous les jours un petit message, voire 2, voire 3. On s'en lasse, quoi. Je sens la température diminuer considérablement de jour en jour. Et quoi que j'envoie, je sens que je perds la frame. Ouais, tout à fait. Car elle s'habitue. Ça fait déjà 2 reprises qu'elle m'a bloqué. Tu vois un peu le genre de... Ah, c'est la même alors, ouais. C'est la même, oui, qu'elle m'a bloqué. Et à 2 reprises, enfin, c'est pas que je la récupère, mais elle revient. Donc, alors, elle perd aussi de la crédibilité à mes yeux. Genre, oui, c'est ça, supprime-moi, je sais que tu vas revenir. Mais à un tel point où quand j'envoie un truc, enfin, comment te dire, je sens que ces messages sont pas sincères non plus. Elle m'envoie, je sais pas, un petit bisou ou un petit cœur, mais je sens que, ouais, non, c'est des couilles, quoi. C'est juste pour... C'est du... Enfin, je dirais pas que c'est du bluff,
mais c'est du wishful thinking. C'est elle m'envoie un petit cœur parce qu'elle aimerait ressentir le truc qu'elle ne ressent pas. C'est plutôt comme ça, tu vois. Ou plutôt pour un peu, je sais pas, m'apaiser, enfin, je sais pas. Mais, Et donc, je sens aussi que je la perds, que la balance commence à pencher en ma défaveur. Aujourd'hui, il y a un truc qui marche chez elle magnifiquement bien, c'est je supprime juste son numéro. Et alors, il y a ma photo sur WhatsApp qui disparaît. Là, je sais qu'elle revient tout de suite en panique, tu vois. Mais d'elle, comment t'expliquer quand elle me supprime, c'est pour me donner l'illusion que c'est définitif, tu vois. Ah ouais, c'est fini, je te supprime. Enfin, voilà, elle me bloque et tout. Puis quand je lui envoie un message par texto, elle réagit. Donc, je sais que, ouais, là, c'est du bluff. Tandis que moi, je supprime juste son numéro, mais je ne la bloque pas sur WhatsApp. Donc, je reçois ses messages. Et je réagis juste de manière beaucoup plus froide, je la laisse attendre. Donc, comment dire, mon takeaway, mon freeze-off, comme on dit en anglais, hein, est beaucoup plus elle est plus camouflée. C'est du bluff, c'est clair, l'intention est claire, mais c'est pas aussi flagrant, c'est pas... Voilà, c'est beaucoup plus froid, c'est plus dissimulé, tout simplement. C'est pas aussi flagrant que le sien. Et donc là, maintenant, ce matin, j'en avais de nouveau marre. Bon, il y a la communication qui est tellement... plate. Que j'ai de nouveau juste supprimé son numéro, aussi pour moi, juste pour lâcher prise, car ça commence à trop m'occuper l'esprit. Et là, maintenant, en découvrant ta phrase, c'est une source d'inspiration. Qu'est-ce que je fais? Car là, maintenant, elle m'envoie aussi un truc, qu'est-ce que j'ai de nouveau dit de travers? J'ai pas répondu. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Écoute, moi, Ici, il faudrait peut-être juste adapter la phrase, parce que voilà, il y a un élément contextuel qui est présent, à savoir qu'est-ce que j'ai de nouveau dit pour que tu me bloques. C'est-à-dire, écoute, rien de spécial. Je me posais simplement la question, est-ce que, pour reprendre la phrase que j'ai dite juste avant, est-ce que je dois considérer qu'on annule notre prochain rendez-vous, quelque chose que vous aviez convenu, donc de vous revoir. Par exemple, j'ai encore eu une fille récemment ici, donc... Donc tu lui enverrais ça. Elle me demande qu'est-ce que j'ai dit encore de travers. Je dis rien de spécial. Rien de spécial, je me demandais simplement si je dois considérer que qu'on annule notre prochain rendez-vous ou notre verre qu'on a programmé. Un truc circonstanciel sur lequel vous avez discuté, bien sûr, quoi. Donc je me demande, attends, c'est clair, là je suis même carrément en train de prendre des notes, tu vois, parce qu'il y a aussi la façon dont tu le formules, avec ton intonation, ça fait bien passer le message, c'est fluide, il n'y a pas... Oui, j'aime bien la façon dont tu le formules, j'aime bien les émotions que tu projettes. Donc, rien de spécial, je me demande simplement si notre deal... Si je dois considérer que, si notre deal... Si je dois considérer... J'aime bien le verbe considérer. Je sais pas, il y a un truc. Peut-être que c'est une nuance que je perçois plus en étant francophone, mais j'aime bien. Considérer, j'aime bien. Ouais. Je me demande simplement si je dois considérer notre deal comme... Caduc. Non, mais comme... ça fait un peu trop technique. Si je dois considérer qu'on annule notre prochain rendez-vous... On peut même faire un truc encore plus chargé, tu vois. Quelque chose de... En fait, ça doit lui faire ressentir, c'est ce qu'il expliquait Chris Voss, ça doit lui faire ressentir un manque instantané. Yes. Et les mots doivent être bien choisis pour créer cette sensation de... Non, en fait, tu vois, tu négocies une maison avec un mec, et puis un client, nous on fait de l'immobilier pour l'instant, et au début le mec il est tout chaud, il a vu le marché, il a vu la ville, il veut investir, et puis une semaine passe, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et le mec s'est habitué un peu aux discussions, à la maison. Son enthousiasme a diminué. Et en disant, est-ce qu'on doit considérer qu'on met un terme à notre recherche pour votre bien à haute rentabilité? Je prends un exemple un peu stéréotypé. Là, ça va réveiller sa crainte de perdre un truc intéressant, savoir un bien, parce que le marché est pour l'instant en éclosion immobilier, et donc ça va réveiller sa peur de perdre une bonne opportunité. Donc c'est un peu le même principe ici, c'est essayer de lui faire ressentir cette émotion, quoi. Ouais, ok.
Rien de spécial. Je me demande simplement si je dois considérer que notre deal n'aura pas lieu. C'est mon point de départ. Ouais, notre deal ou notre prochain rendez-vous. Ouais. Mais voilà. C'est la petite phrase de Chris Voss. Mais tu sais, dans son livre, il y a tellement de phrases qui sont applicables à la séduction. Et toujours avec un point commun. C'est toujours renverser l'équilibre normal ou l'équilibre supposé normal. Les mecs, c'est en fait, tu mets la charge de l'explication, la charge de l'explication, la charge de la justification, la charge de trouver des solutions sur les épaules de la fille. Comme tu l'as très bien dit, au lieu de demander 15 000 fois... et c'est une phrase que j'utilise souvent aussi sur Internet. Au lieu de me dire, oui, t'es libre le mardi, tu es libre quand? Le mardi, mercredi? Non, quels sont tes jours favoris pour aller boire un verre? C'est un peu dans le même esprit. Tu poses une question et c'est elle qui doit se débrouiller pour trouver le jour qu'elle pourra pas refuser après. Tu vois, même chose pour... comme on disait avec les phrases de conclusion, qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir du sexe maintenant, toi et moi? Même chose, c'est elle qui va formuler ces blocages. Tu vas pas commencer à énumérer tous ces blocages. C'est elle qui va donner la solution. Même chose ici. Est-ce que je dois considérer qu'on annule notre plan? Et tu vois, on pourrait même l'utiliser d'une sorte à la rendre, de la culpabiliser. En disant, oui, est-ce que je dois considérer qu'on annule ce dont on avait prévu depuis des semaines? J'exagère, mais tu vois un peu l'idée. C'est vraiment la faire culpabiliser en disant, ah, mais ouais, tu es en train de casser quelque chose entre nous, quoi. Tu le dis pas explicitement, mais c'est ce qu'elle... C'est ce qu'elle doit ressentir avec la phrase, ouais, tout à fait. Ouais. Par exemple, la Croate dont j'ai expliqué avec la théorie des 3 rendez-vous, ici, on s'est vu vendredi, ça s'est mal passé, la température est descendue, elle a senti qu'il y avait un froid parce que j'ai pas apprécié le fait qu'on n'avait pas chez elle baiser après 15 jours. Et donc là, silence radio entre des deux côtés pendant 5 jours, ça fait vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, ouais. Ce que je pourrais lui envoyer, c'est est-ce que je dois considérer que on arrête là, toi et moi? Tu vois? C'est le même principe. Et là, elle va commencer à chercher des solutions, des justifications, ou mettre un terme peut-être, je ne sais pas. Mais c'est autrement plus puissant que de dire qu'est-ce qui ne va pas. Tu vois? Est-ce que ça s'est mal passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? J'ai fait un truc qui n'allait pas? Non. Est-ce que je dois considérer qu'on met un terme à notre interaction? Et la nuance, c'est que si tu demandes mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui a changé? L'autre ressent une pression, un besoin de... Enfin, tu mets l'autre dans une position, il va réagir de manière défensive, tu vois. Ouais. Et tu joues pas nécessairement... Enfin, ça sous-entend que tu es dans une position de faiblesse. Mais qu'est-ce qu'il y a? Explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tandis qu'avec avec la façon formulée, qui est la suivante, est-ce que je dois considérer que notre deal n'aura pas lieu? Est-ce que je considère qu'on annule notre plan? Ouais, voilà, exactement. Ça, c'est bien. Est-ce que je dois considérer qu'on annule notre plan? C'est ma favorite. Ouais. Ben, ça sous-entend... Avec ça, tu déclenches la peur de la perte. Exact. Ça, c'est la petite nuance. Et ça vient de me donner une idée, mon vieux. Mais c'est pas lié à cette phrase-ci, mais à l'autre phrase qui est comment est-ce qu'on peut résoudre ça? Comment est-ce qu'on va faire? Ouais. Tu sais, avec beaucoup de filles sur Instagram... sur Tinder, enfin oui, ça pourrait marcher aussi sur Instagram, je suppose. Les conversations s'évaporent très vite. C'est très volatile, avec beaucoup de filles. Hein? Parce que voilà, elles sont bombardées constamment par des messages, elles ont constamment de la nouveauté, de nouveaux stimuli, et donc tu disparais très vite dans le fil, tout simplement, dans sa boîte de réception. Et donc, ça me donne une idée, mon vieux, c'est la phrase suivante. Je vais la tester, je vais réfléchir après notre podcast pour l'optimiser. Mais le point de départ est le suivant. Écoute, j'insère une caractéristique, genre, je te trouve, je sais pas charmante. Hein, pas charmante. Oublie le mot charmant, ok? Plus jamais utiliser le mot charmante. Mademoiselle. Oui, c'est ça. Je peux vous dire que je vous trouve vraiment charmant. Oh, horrible. Mais c'est tout simplement parce que ça a été tellement utilisé.
Bon, bref, donc tu dis, écoute, tu m'as l'air d'une fille cool, enfin drôle, enfin peu importe, enfin qui a de l'humour ou je ne sais quoi. Et en plus, vraiment, bizarrement, Robbie, c'est un truc qui marche. En plus, physiquement, t'es 100% mon genre. Ça, elles aiment apparemment. Mais je constate qu'ici, sur Tinder, nos conversations, les conversations sont très volatiles et se dissipent très rapidement. Notre conversation s'est dissipée, elle risque de se dissiper de nouveau. Comment est-ce qu'on pourrait arranger ça? Ça, c'est le point de départ. Excellent, excellent. Voir si d'elle-même, elle propose le rencard. Exactement, et c'est comme ça qu'il faut penser pour de nouveau se différencier. Tu parlais de coévolution, c'est ça, hein? Oui, mais c'était en dehors du podcast que je t'avais expliqué le principe. Écoute, point à la ligne, c'est une bonne technique sur Tinder pour te démarquer. Et pour, de nouveau, tu la fais réfléchir. Et en fait, quand c'est elle qui propose en plus, ça a plus de valeur. Ouais. Moi, j'utilise ça aussi, par exemple, pour quel propos. Avant, je demandais, tu as WhatsApp, Viber. Maintenant, je demande, écoute, on est mardi, le rendez-vous, c'est samedi. Comment est-ce qu'on se tient au courant jusque-là? À part la télépathie. C'est ce que j'écris, tu vois. Et donc, elle me dit, voilà Instagram, voilà mon numéro, voici mon Facebook, voici ça. Donc, c'est elle qui propose automatiquement. Et ça a beaucoup plus de cohérence, beaucoup plus de poids quand c'est elle qui propose la solution. Ouais. Elle va s'engager beaucoup plus, vu que c'est effectivement elle qui a proposé le truc. Maintenant, tu peux aller encore plus loin, comme tu l'as fait. C'est de implicitement, via les mots choisis, essayer de ne pas suggérer une étape intermédiaire, à savoir un numéro, un Facebook, Instagram, mais d'aller directement au rendez-vous. Oui. Ça, c'est le but. C'est le but, voilà. Écoute, il y a une fille comme ça qui a un peu une grande gueule, c'est ce qui me plaît bien chez elle, qui aime boire. Je pourrais lui envoyer ça. Écoute, t'as une grande gueule, tu aimes la baston, tu adores te bourrer la gueule, et en plus, physiquement, t'es 100% mon genre de fille. Mais malheureusement, notre conversation ici sur Tinder risque de se dissiper. Comment est-ce qu'on pourrait arranger ça? Excellent. Bah ouais, et puis voir comment elle réagit. Et puis, j'adapte je reprends cette formule qui est, tu la qualifies un petit peu, tu mentionnes la réalité qui est les conversations sur Tinder se dissipent rapidement. Comment est-ce qu'on peut arranger ça? Et tu regardes ce qu'elle te dit. Exact. Oui, si tu fais ça avec un certain nombre de filles, il y en a qui vont proposer le rencard. Bien sûr, c'est évident. Ouais. Et tantôt, je voulais te donner encore un petit exemple d'un truc marrant que j'aime bien faire. Mais faut faire attention. Hein, c'est quand tu envoies déjà des petits trucs aux filles, si elles t'envoient bisous, dors bien, bonne nuit, tu vois, ce genre de message. En fait, moi, j'aime pas, oui, j'aime bien les recevoir, mais j'aime pas en envoyer, car quand tu envoies ça trop souvent, voilà, ça devient une habitude, ça devient lassant, et c'est comme ça que tu perds la frame, que l'énergie diminue, que tu perds la fille, en fait, bizarrement. C'est quand la fille m'envoie un message « bonne nuit », moi, je réponds aussi avec un message « bonne nuit » avec un gif d'une fille qui essaie d'embrasser un mec, et le mec qui retourne la tête, qui rejette la fille. Donc, ça injecte un peu... de l'émotion, et ça crée ça sous-entend que la fille me court après, qu'elle essaie de m'embrasser, que moi je la rejette. C'est une façon de retourner la frame de manière humoristique. Voilà. C'est bien, ça fait pas mal de conseils, de phrases toutes faites et de petites astuces pratiques faciles à mettre en œuvre, donc c'est parfait. Oui, j'en ai plein, encore une, allez, un petit bonus, d'accord, mais ça, j'adore parce que moi ça me fait marrer, écoute. Donc j'envoie à la fille aussi pour injecter de l'émotion. C'est surtout quand il y a un pic émotionnel déjà. La vibe entre vous est bonne. Je lui envoie, écoute, premier message. Écoute, je dois t'avouer un truc. Deuxième message. Je pense tout le temps à toi. Quatrième message. Je ressens des émotions fortes pour toi. Message ensuite. Voici ce que je ressens pour toi. Et ensuite, tu lui envoies un gif d'un mec qui gerbe super fort. Tu vois la gerbe qui ça. Moi ça me fait trop marrer ces trucs. Et les filles parfois le prennent bien. Je peux dire que tu fais ça sur une Russe, une Ukrainienne, elle va pas comprendre le second degré du tout. Hein. Mais c'est vrai que c'est bien parce que de nouveau, même tes games peuvent
doivent prendre en compte l'environnement. Moi qui connais un peu la mentalité, on va dire, belge, même flamande, des filles qui sont féminines, mais qui sont comme aussi un peu des buveuses, des filles qui ont un peu ce côté peu, on va dire, campagnarde, mais tu vois un peu ce que je veux dire. Si. Voilà, campagnarde, allons-y, le pied dans le plat. Eh bien, ce genre d'humour, ce genre d'approche peut fonctionner. Par contre, je peux te dire que sur des Ukrainiennes super manucurées de bas en haut, etc., faire ce genre d'approche, ça va jeter un froid parce qu'elles n'ont pas ce second degré, etc. Donc, c'est très intéressant d'avoir cet environnement comme ça tout le temps et de se dire, voilà, ça va marcher, ici, ça va pas marcher, il faut faire attention. C'est top. Par contre, il y a un GIF que j'utilise un peu plus rarement car j'ai eu quand même quelques mauvaises expériences avec celui-ci. C'est dans un contexte quand la fille me taquine. Ouais. Je lui réponds avec un gif d'un mec, d'un psychopathe qui poignarde une victime. Et là, je me suis fait éjecter, je me suis fait unmatcher à plusieurs reprises après avoir envoyé ces gifs. Je me dis, oh là, ok. Ouais, elles n'ont pas capté le second degré, mais bon, c'est... Parfois, même avec des gifs, c'est difficile de capter le second degré. C'est sûr. Voilà. On a fait le tour, Roby ? On a fait le tour. C'était un épisode plein de conseils. Ouais. Et on termine par une promo ou pas ? Non, hein. Aujourd'hui, pas de promo. Écoute, tu mets le lien et les gens pourront lire la page. Hein, parce que d'ici là, la page... ouais. Mais t'as mentionné le script, hein, ou pas ? Oui, tu l'as mentionné une fois, c'est bon. Oui, j'ai mentionné le script, ouais, un peu. Ouais, j'en parle souvent, donc ouais, à mon avis, j'en ai parlé. Bah voilà, ok. Écoute, on va quand même faire une petite promo. Cher auditeur, Rabbi Jacob, Roby a créé une formation intitulée Le Script. C'est une formation de merde. Ne l'achète pas. Tu ne trouveras pas le lien en dessous de ce podcast dans la description. Merci. On se voit dans le prochain épisode. Ça ne marche pas de toute façon, donc... Enfin, je sais pas. On chope rien du tout avec ce truc, donc... Ouais, non, mais... Enfin bref, Roby, merci, cher auditeur. Merci à toi. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt, ciao, salut. Bye bye. Cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si tu n'as pas encore fait, alors abonne-toi au Coach Drag Podcast. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, tu peux t'abonner dans iTunes, par email et sur SoundCloud. Tu trouveras les liens pour t'abonner au Coach Drag Podcast en dessous de chaque épisode sur le site du Coach Drag Podcast. L'adresse du site est coachdrag.com/podcast. Et si tu as aimé cet épisode du Coach Drag Podcast, ou si tu aimes le Coach Drag Podcast en général, et si tu souhaites me remercier ou me donner un coup de pouce, voici ce que tu peux faire. Tu peux partager cet épisode sur les réseaux sociaux, ou tu peux me laisser une évaluation de 5 étoiles sur iTunes. Ça ne prend que 30 secondes à 1 minute environ. Ça se fait en quelques clics. Et si tu ne sais pas comment laisser une évaluation sur iTunes, alors je t'invite à consulter les instructions en images, étape par étape, en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Ton évaluation est cruciale car elle m'encourage, elle me motive, elle m'inspire. Mais avant tout, avec ton évaluation, tu aides les mecs comme toi et moi à découvrir le Coach Drag Podcast plus facilement. Je suis Consti de coachdrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se revoit dans le prochain épisode. Bonne drague.